On vient de trouver le premier indice, la quête du basilic. Explique-nous, Jérôme. Grosse douleur au genou ce matin là. La journée commence de façon très agréable, on va pas se mentir, avec un petit déjeuner de qualité supérieure, un ciel bleu, une vue de zinzin et un bon copain avec qui partager tout ça. Petit problème pour aujourd'hui, notre bonbonne de gaz pour la manger est vide. Donc faut qu'on se débrouille pour trouver une solution pour en racheter vite, parce que sinon manger des pâtes cuites à l'eau froide, Donc cru. donc faut qu'on trouve une solution. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à droite de la route, on dirait un genre de Las Vegas fantôme. Comme si un jour, tout le monde s'était dit, c'est l'endroit où il faut s'installer, c'est l'avenir, juste avant de changer d'avis. Ça faisait plusieurs jours dans le sud qu'on voyait des infrastructures un peu laissées à l'abandon, et pour comprendre d'où tout ça vient, il faut revenir un peu en arrière. Comme je vous l'ai déjà dit, l'Italie en tant que pays existe seulement depuis 1861. À cette époque, le Nord est déjà industrialisé, avec une forte influence sur l'Europe centrale et un bon réseau commercial, lié notamment à ces trois pôles industriels, Milan, Gênes et Turin, futur berceau du géant Fiat. Le Sud, qui était avant le royaume des deux Siciles, est principalement agricole, avec un système féodal rigide, des grandes inégalités sociales, et après l'unification, les élites économiques et politiques sont principalement basées au Nord, et donc favorisent les régions industrielles du Nord, considérant le Sud comme une région secondaire. Par exemple, les infrastructures modernes comme les chemins de fer ou les écoles ont été développées d'abord dans le Nord avant d'être développées dans le Sud. Revenons un peu à nos bâtiments abandonnés. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé l'Italie et l'Allemagne totalement en ruine, le gouvernement italien a essayé de réduire l'écart entre le Sud et le Nord, et en 1950, après la fin du plan Marshall, l'Italie a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer des initiatives comme la Casa del Mezzogiorno ou la Caisse du Midi. Un fonds public destiné à booster le développement du Sud qui s'est élevé en 10 ans à 1000 milliards de lire italiennes, environ 10 à 15 milliards d'euros. Rien que ça. Grâce à cette somme énorme, le Sud a rattrapé son retard et domine aujourd'hui l'économie italienne. Non, j'avoue, j'ai menti. En fait, ça a permis de moderniser les territoires et de construire pas mal d'infrastructures dans le Sud, des routes, des écoles et pas mal d'hôpitaux. Sauf que beaucoup de ces projets ont été faits trop vite, mal pensés, mal planifiés, et au final, ils étaient souvent pas adaptés aux besoins sur place. Et en plus de ça, ça a accru la dépendance du Sud envers le Nord, au lieu de créer un développement durable. Les autorités locales ont très mal géré le fonds, il y a eu pas mal d'histoires de corruption, une partie des fonds aurait été détournée par des mafias. Petite digression, mais je reviendrai sur la mafia, ses origines, son rôle en Italie et ce qu'il en reste aujourd'hui un peu plus tard dans la traversée. En bref, dans les années 70, on trouve pas mal de zones industrielles dans le sud, mais beaucoup sont des échecs, et donc laissés à l'abandon. Pourquoi ? Il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, pas assez de pouvoir d'achat, peu de suivi des projets, et une corruption omniprésente dans certaines régions. Au final, ce plan de relance économique est en partie considéré comme un échec, parce qu'il a aidé au développement de certaines mafias, il a renforcé un climat d'instabilité déjà bien présent dans le sud, et aujourd'hui encore, on en voit les vestiges. Le taux de chômage dans le sud, par exemple, varie entre 10 et 20%, alors que dans le nord, il dépasse très rarement les 10%. Et en prenant tous ces éléments en compte, on le voit venir, le Sud subit une violente fuite des cerveaux. Donc en gros, la majorité des étudiants diplômés du Sud quittent leur région pour aller travailler dans le Nord, là où se trouve le travail et les grandes universités, ce qui creuse toujours plus l'écart entre les deux moitiés du pays. Ça c'est gravel ou c'est pas gravel? Ça c'est gravel. C'est gravel, il y a des putains de maths là. Ah! Alors objectif du jour, arriver à Terracina, ce qui fera pour nous la première journée à plus de 100 km. Bon, ce qui est aussi lié au fait qu'aujourd'hui il y avait très peu de dénivelé, moins de 100 positifs, moins de 100 négatifs. Et donc là, en gros, on a fait 70 km ce matin. Là, on va en faire 15 pour rejoindre une station balnéaire où il y a des glaces, parce qu'on n'a pas encore goûté les glaces italiennes, les fameuses gelata
dans les glaceries, plus connues sous le nom de gelateria. Donc on va aller manger une glace italienne et ensuite il nous restera 1 heure pour arriver à 103 km de notre point de départ du jour. Voilà, j'espère que vous êtes fiers de nous parce que c'est donné. Hein. Ce pourquoi vous donnez le plus d'efforts quand vous faites du vélo, c'est le frottement face au vent, enfin face à l'air en fait. S'il y a un vent de face, en gros vous allez pédaler comme un dingue pour aller peu vite. Donc ça joue pas mal et là il est vraiment dans les dents donc c'est compliqué là. Mais bon, lâche rien parce qu'à la fin il y a une glace et ça n'a pas de prix ça. Bon allez, c'est parti tos. Non, là, j'ai plus de genoux. On est tranquille en train de rouler dans le tunnel et on se retrouve dans le noir complet. On n'a pas installé nos lampes, les voitures peuvent pas nous voir, on voit rien du tout. C'est probablement le truc le plus dangereux à faire. On va mettre les lampes. On va mettre les lampes de suite. Bon, on a failli mourir parce qu'on voyait rien. Donc pour le prochain, on va mettre les lampes, histoire de rester en vie au moins 2 minutes. On sait même pas comment, mais on se retrouve sur un chemin improbable, entre les montagnes et la mer, et plus ça va, moins c'est pensé pour les vélos. Dove? Ah ok, si. Bon les gens, j'ai qu'un seul truc à vous dire dans la vie. Lancez-vous à l'aventure, genre n'ayez pas peur parce que il vous arrive des surprises assez ouf. Le village dans lequel on voulait prendre une glace, on arrive et en fait on se rend compte qu'en gros t'as vraiment les montagnes qui finissent dans la mer avec en hauteur un village. Comme vous voyez donc ici dans les hauteurs c'est le village qui surplombe une crique avec que des bateaux dont les propriétaires peuvent acheter des petits pays. Des bateaux de zinzin, une eau de zinzin, avec là des petits bateaux italiens trop stylés et avec là-bas un petit château ancien. C'est sublime, c'est magnifique. C'est un endroit hors du temps. On vient de passer par une station balnéaire. Avec Jérôme, on n'est pas fan de ces trucs-là. Tu sais, où genre ils louent une grosse partie de la plage et ils mettent tous les transats et tout. Un peu industriel du vacancier quoi. Donc là, on va continuer vers là-bas pour arriver plus dans la ville basse. Goûter cette fameuse glace italienne et partager avec vous un beau moment face à l'eau après un long et très difficile quand même, et fort. Les gens ils nous regardent comme si on venait d'une autre planète, c'est assez drôle. Bon les gars, Florian fait pas son job. Je vous filme la première glace. Alors c'est comment Jérôme? Première glace depuis qu'on est en Italie, donc depuis 6 jours. Et franchement, il en a sur le pif, quelqu'un peut lui dire putain. on se déguste ça dans un petit cadre bien sympathique. Je suis triste s'il n'y avait pas Goût Kinder pour tourner en Italie, faites un effort. Ensuite vanille de Madagascar. C'est ok, c'est pas non plus... Un ton rageux. Non bah c'est top. 5 bahts 50 pour genre du coup 5 boules. Tu veux en venir où Florian? Attention, transition de glace. On est déjà reparti de ce magnifique lieu. On aurait bien voulu se baigner. On se dépêche d'aller à l'endroit où on veut finir pour chercher ou dodo et acheter à manger. Parce que pour rappel, on n'a pas de quoi réchauffer de la nourriture parce que notre réchaud est presque mort. Et en quittant ce village, on s'est retrouvé entouré de cerfs à perte de vue. En France, c'est pas trop répandu, mais en Italie, ils sont pas mal fans de l'agriculture sous serre. Donc si vous voulez briller en société avec une information pas forcément très utile, vous pouvez caler en repas de famille que l'Italie est 6ème productrice mondiale de tomates et 7ème pour les aubergines et les poivrons. Nouveau retournement de situation, on est arrivé et on a été pris dans un hôtel 4 étoiles. Pourquoi il est 4 étoiles?
voilà pourquoi il est 4 étoiles. C'est assez drôle parce que le mec nous a expliqué, c'est un camping qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Et là, comme on est en septembre, on est 50. Donc on va vite se répartir les tâches parce que le soleil est en train de se coucher. On aimerait bien piquer une tête. Déjà, juste la petite douche chaude. On n'a pas encore pris depuis le début, à chaque fois c'est à l'eau froide. Donc moi, je vais chercher de la bouffe en vélo, vite teuf. Et lui, il va faire une machine. Bon allez, ciao. Non sono d'accordo. Grazie. Il y a les trucs, mais tout est fermé. Plusieurs désillusions quand même. Première désillusion, on était censé avoir un accès à la plage et au final c'était fermé. Donc on a la plage devant nous mais on peut pas y aller, c'est un peu frustrant. Deuxième désillusion, il y a de quoi faire des machines, il y a de quoi sécher du linge, mais le truc est fermé. La piscine, pareil, on a un mini terrain où planter la tente quoi. Et de l'eau potable. Et des douches, ça c'est le gros point positif. On est très fatigué, demain grosse journée. On va aller jusqu'à Rome, on va essayer de retaper les 100 km. Ensuite comme ça après-demain on pourra visiter Rome. Aussi demain on se prend une énorme tempête sur la tronche. Très sympa, on va pédaler sous l'eau et c'est ça qu'on aime. Déjà j'ai des maxi marques de bronzage sur les jambes, c'est assez drôle. En vrai ça avance bien, on a fait un tiers de l'objectif, ça fait plaisir. Bonne nuit à tous et à demain. Les objectifs trop durs, on les atteint pas et du coup on est frustré. Ricerchiamo giusto una piccola di erba. Ah ouais, on est à l'hôtel. Allez, c'est ciao.